Bonjour tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le curry japonais. Vous allez voir que c'est très simple, toutes les étapes en vidéo. On commence la recette en prenant les oignons, donc vous les épluchez, vous les coupez en deux, vous faites de fines lamelles et ensuite vous allez les recouper à nouveau. Donc voilà, vous émincez votre oignon, vous le réservez, ensuite vous allez éplucher vos carottes, vous les passez bien sous l'eau froide et ensuite vous allez tout simplement donc soit les couper en rondelles, soit les couper comme je fais, donc en oblique, je sais pas trop comment on dit. Enfin, vous les taillez comme vous voulez. Et ensuite, vous réservez vos carottes. Vous allez faire exactement la même chose avec les pommes de terre. Vous les épluchez, vous les rincez sous l'eau froide, vous les coupez en deux. Et pareil, vous les taillez en vraiment de la même taille si possible que vos carottes. Comme ça, c'est plus joli après. Ensuite, on va s'occuper de la viande. Alors, pour la viande, moi j'ai pris du poulet, donc vous allez couper en petits morceaux comme les carottes et les pommes de terre. Vous pouvez remplacer le poulet par du bœuf, par des crevettes ou même du porc si vous le souhaitez. Donc vous faites vraiment la même chose, vous coupez en petits morceaux. Ensuite, vous allez prendre un petit faitout, une cocotte minute ou même une sauteuse. Et là, vous allez mettre donc sur feu moyen, vous faites chauffer de l'huile de tournesol, vous ajoutez l'oignon, vous le laissez dorer pendant 2-3 minutes. Et au bout de 2-3 minutes, on va y ajouter les morceaux de poulet. Donc là, pareil, vous prolongez la cuisson, vous mélangez bien, vous surveillez bien. Vous mélangez pendant 4 minutes à peu près. Une fois que le poulet donc, commence à cuire, quand il commence à être un petit peu doré, on va y ajouter tous les légumes. Une fois que vous avez ajouté tous vos légumes, vous remélangez bien, vous mettez le feu au maximum et là vous allez ajouter votre eau, donc l'équivalent d'un litre, 1 litre d'eau. Donc plus vous ajoutez d'eau et plus votre sauce va être liquide. Donc si vous voulez qu'elle soit un peu plus épaisse, vous ajoutez entre 800 ml et 1 litre d'eau, pas plus. Donc il faut que ça couvre tout juste les légumes et votre viande. Alors ensuite, vous allez donc porter à ébullition. Quand l'ébullition apparaît, vous mettez le feu donc vraiment sur feu doux moyen. Vous couvrez et vous laissez comme ça pendant 20 minutes. Il faut que la viande soit cuite ainsi que les légumes. Donc si vous avez un doute, vous vérifiez, vous plantez la lame d'un petit couteau dans vos légumes et vous prolongez éventuellement la cuisson. Au bout de 20 minutes, donc moi, tout est prêt. Donc là, vous allez ajouter le curry. Donc je vous montre à la caméra ce que ça donne. Donc c'est jaune très foncé. Donc ne vous tâchez pas parce que après vos vêtements sont foutus, hein. Donc vous découpez un petit morceau le curry, vous l'ajoutez à la préparation. Vous mélangez délicatement et là, vous allez laisser le feu toujours au minimum. Vous couvrez pour 5 minutes et vous allez voir que votre sauce va s'épaissir assez rapidement. Donc vous mélangez bien et au bout de 5 minutes, vous vérifiez donc que tout soit bien incorporé. Voilà, donc au bout de 5 minutes, une fois que vous avez bien vérifié que tout est cuit, vous éteignez le feu et là, c'est prêt. Donc vous servez avec des grands bols de riz ou dans des assiettes. Donc si vous avez le rice cooker, c'est toujours plus sympa parce que le riz va coller un petit peu. Sinon, vous faites une cuisson classique et vous servez. Voilà, vraiment, c'est très simple, c'est super bon. C'est copieux, ça réchauffe et c'est vraiment facile. Donc voilà, après il faut juste avoir en réserve ces fameux petites plaques de curry, mais on en trouve vraiment facilement dans le quartier chinois. Et après à vérifier au supermarché. C'est vrai que j'ai pas fait attention, mais je pense qu'on en trouve. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à la réaliser, à faire une belle photo, à la poster sur Facebook, ça me fait vraiment très plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter en cherchant Choc-Miel Cooking. Vous pouvez voir toutes mes photos sur Instagram en cherchant Choc-Miel. Vous pouvez aussi liker, commenter la vidéo et bien sûr vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt.